À la une également, une nouvelle génération qui se lève pour défendre notre planète. Avec nous pour en parler, Valérie Laramé de Tannenberg. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de cet essai « Agir pour le climat entre éthique et profit ». C'est aux éditions Buchet-Chastel. Je précise aussi que vous êtes rédacteur en chef du Journal de l'Environnement. Ça tombe bien, vous avez fait votre éditorial aujourd'hui précisément sur la tribune d'Emmanuel Macron, puisqu'il parle en partie d'écologie. Zéro carbone en 2050, division par 2 des pesticides en 2025. Que dites-vous dans votre éditorial? Encore des chiffres, des objectifs? Pour vous, ce ne sont que des incantations ou... Non, pas du tout. Zéro carbone en 2050, c'est un bon objectif. C'est d'ailleurs celui de la Commission européenne. J'ajoute qu'il est inférieur à celui préconisé par l'accord de Paris, qui parle de zéro émission pour tous les gaz à effet de serre. En Europe, on n'est que sur le CO2, ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Concrètement, ça concerne quoi? Pardon de vous couper. C'est-à-dire qu'il y aura encore des voitures diesel en 2050 ou... Alors, en principe, la France prévoit d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs en 2040. Ouais. Elle est suivie par d'autres pays comme le Royaume-Uni par exemple. Et il est probable que les uns et les autres s'y mettront. Ça posera des problèmes en Allemagne parce qu'il y a beaucoup de constructeurs. Mais on est parti sur cette tendance-là. Donc c'est déjà mieux que ce que préconise la conférence de Paris sur le climat des Nations Unies. Les pesticides divisés par 2, on sait que ça revient souvent dans l'actualité. Alors les pesticides, ce sera compliqué parce que beaucoup d'agriculteurs dans tous les pays sont opposés à cette révolution des pratiques agricoles, surtout dans un délai aussi court, parce qu'on a beaucoup parlé du glyphosate, mais il y a énormément de molécules qui sont utilisées aujourd'hui pour des usages très différents. Et c'est vrai qu'ils auront besoin d'être accompagnés par leurs gouvernements respectifs. Alors que pensez-vous de cette tribune d'Emmanuel Macron précisément sur le climat? Il propose notamment une banque européenne du climat pour financer la transition écologique. Alors ça, c'est une idée qu'il a piquée à Pierre Larouturou, qui est un économiste français qui bat la campagne depuis maintenant presque 2 ans pour présenter cette idée. Donc a priori, c'est une bonne idée. Reste à savoir comment cette banque sera financée et quels pourront être ses champs d'activité. Alors quand on entend parler du changement climatique ou du réchauffement, on entend parfois pas mal de fatalisme avec des phrases type « les jeux sont faits, rien ne va plus, de toute façon tout est terminé ». On voit parfois des scénarios apocalyptiques. Vous dites c'est pas totalement sûr. Pourquoi restez-vous optimiste? Alors c'est pas moi qui suis optimiste, c'est le GIEC. Dans son dernier rapport du mois d'octobre dernier, il dit que c'est tout à fait encore possible de stabiliser le réchauffement à 1,5 degré, qui est l'un des objectifs de l'accord de Paris. Mais il faudra faire beaucoup et très vite. Donc ça, c'est la balle est dans le camp des politiques. Mais en attendant, pour leur coller la pression, comme on dit, eh bien, un certain nombre de mouvements dirigés par des jeunes gens sont en train de battre le pavé régulièrement chaque semaine aujourd'hui. Alors, on a vu des manifestations tout à fait impressionnantes à Bruxelles. Ouais. Il y en a d'autres un petit peu partout en Europe qui sont souvent plus modestes, mais on est en train de se rendre compte que le mouvement prend de l'ampleur jusqu'en Australie maintenant. C'est ça. Donc vous, votre livre, il nous parle notamment des acteurs que vous appelez non étatiques. Pourquoi, selon vous, cette nouvelle génération se lève pour appeler les dirigeants de leurs pays respectifs, Belgique, vous avez cité l'Australie, mais aussi les instances internationales à agir? Tout simplement parce que ça fait presque 30 ans qu'on négocie sur la régulation du climat. Ça fait 30 ans que le climat s'échauffe et la nouvelle génération est en train de se rendre compte que son avenir est très sévèrement obstrué par cette contrainte climatique. Donc elle demande tout naturellement aux politiques qui la dirigent de faire quelque chose. Sinon, ils prendront sans doute des sanctions à l'égard du corps politique. Il y a bientôt des élections européennes, je crois. Ouais. Alors les jeunes, mais pas seulement, quand on dit acteurs non étatiques, vous consacrez notamment un chapitre aux juristes qui, dites-vous, font trembler les gros émetteurs et vous parlez d'un cas retentissant, celui des Pays-Bas. Racontez-nous ce qui s'est passé dans ce pays d'Europe. Tout à fait. Aux Pays-Bas, il y a quelques années, un millier de citoyens lambda, comme vous et moi, ont déposé plainte contre leur gouvernement pour dire ce que vous faites en matière de lutte contre le réchauffement est insuffisant. Donc nous exigeons un renforcement de la politique. Ils ont gagné en première instance, en deuxième instance. Le gouvernement a définitivement été condamné par sa justice à renforcer sa politique climatique, ce qu'il a par ailleurs fait. Pourtant, les Pays-Bas sont connus pour un pays notamment qui font un effort énorme sur les pistes cyclables, sur les vélos. Ça suffit pas. Ils ont aussi de très grosses voitures. Alors une question aussi d'actualité, c'est cette vingtaine d'organisations, emmenées notamment par l'ancien ministre français de l'écologie et de la transition écologique Nicolas Hulot, le numéro 1 de la CFDT, également Laurent Berger. Ils ont décidé de mettre sur point un pacte écologique. On imagine que vous suivez ça attentivement. Tout à fait. J'étais à la conférence de presse. Alors c'est très intéressant parce que c'est l'une des premières fois où l'on voit des syndicats, des ONG, mais aussi des mutuelles s'allier pour proposer. C'est pas seulement un
pacte écologique et social, c'est un véritable projet de société dont les partis pourront plus ou moins s'inspirer, encore une fois, à l'occasion des prochaines élections et des suivantes. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Valérie Laramé de Tannenberg. Agir pour le climat entre éthique et profit. C'est aux éditions Buchet-Chastel avec la préface de Valérie Masson-Delmotte. Merci à vous. Merci à vous.